Le 22 novembre 2013, après une bagarre de classe avec un ami, je pique une crise. Allongé à même le sol, me tordant de douleur, les responsables de mon établissement, pris de peur et d'inquiétude, allaient maman. Maman accourt, elle leur explique ma situation. Je suis drépanocytaire. Informé de ma situation, mes amis décident de ne plus jouer avec moi. C'était le cas avant. De peur de me faire piquer une autre crise, je suis seul et isolé. C'est dans cet état d'esprit que je quitte le primaire. Après cette situation remarquable, je prends une décision radicale, celle de ne plus jamais faire cas de ma situation sanitaire à qui que ce soit. Au lycée, dès la classe de 6e, je fais la connaissance de l'engagement communautaire. Pour moi, c'est une nouvelle opportunité d'avoir des amis. Une nouvelle opportunité de me faire des connaissances. Le calcul, il est clair. Si je me donne à l'engagement communautaire, les gens ne verront pas cet enfant malade, cet enfant faible, mais plutôt un leader par excellence de jeunes, sur qui le monde pouvait compter. Je m'engage donc au sein du club santé de mon établissement, faisant ainsi mes premiers pas dans le domaine de l'engagement communautaire. L'engagement communautaire, c'est la manière dont vous vous engagez au sein de votre communauté d'une manière bénévole, sans toutefois attendre quelque chose en retour. Au début de cet engagement, ma mère, elle, étant consciente du fait de ma santé fragile, vu que je passais le clair de mon temps dans les activités de mon club, elle était inquiète. Pour elle, l'idéal serait l'école, la maison, l'école. Je lui ai fait comprendre mon amour pour l'engagement communautaire et la joie que je ressentais quand j'aidais mes amis adolescents comme moi. Avec le club santé de mon établissement, nous menons des activités, des émissions radio, des causeries éducatives, les sensibilisations dans les écoles, dans les quartiers et même les villages environnants. En 2017, 2 ans après, je deviens bénévole au sein d'une ONG présente dans notre région pour la mise en place d'un projet de prise en charge et de prévention des grossesses en cours de scolarité. Avec cette ONG, nous avons eu plusieurs compétences. Nous avons effectué plusieurs voyages. En 2019, je participe à un camp national, Zopé, par le biais de cette même ONG. Là-bas, je fais la connaissance de U-Report. U-Report est un mouvement mondial qui existe dans plus de 95 pays. En Côte d'Ivoire, U-Report est mis en place par UNICEF en collaboration avec le gouvernement ivoirien. De retour dans notre localité, moi et mes amis décidons de mettre en place la communauté U-Report Soubré. Ce fut un très beau challenge que nous avons réussi à relever malgré les difficultés, faisant ainsi de U-Report Soubré l'une des communautés les plus actives des communautés U-Report Côte d'Ivoire. À U-Report Soubré, nous tentons de répondre aux besoins, aux préoccupations de notre communauté, tout en mettant l'accent de toutes nos activités sur la sensibilisation en lien avec la santé sexuelle et reproductive. Vous vous demandez sûrement pourquoi la santé sexuelle et reproductive. Notre localité, Soubré, est une des localités les plus touchées par le phénomène des grossesses en cours de scolarité. Par ces grossesses, les adolescents et jeunes abandonnent les cours. La parentalité précoce s'exprime. Le rejet des parents fait face. Les conséquences sont nombreuses. Je cite, j'oublie et j'en passe. En 2021,
une jeune fille, nous avons découvert un cas de mariage forcé précoce. Quand nous avons saisi ce document, les parents avaient avancé dans la procédure. Ils avaient donné leur OK au futur époux. Avec notre engagement, nous avons informé les autorités administratives les plus compétentes pour tirer cette jeune fille d'affaires. Grâce à notre engagement, cette jeune fille est une brillante reporteuse, également une brillante étudiante, après avoir réussi à son baccalauréat avec une mention très bien. Par notre engagement, des milliers d'adolescents et jeunes sont informés sur les comportements sexuels responsables à adopter. Ils s'adonnent à l'engagement communautaire et évitent les agressions sexuelles parce qu'ils sont très, très bien informés. Si, par cette situation, j'ai compris que nous, les jeunes, nous avons un très fort potentiel. Un potentiel qui nous permet de changer le mal en bien, quelle que soit notre situation sanitaire et autres. Croyez-moi, si l'engagement communautaire change des vies, l'engagement communautaire a changé ma vie. Depuis les premiers examens d'électrophorèse, un examen qui permet de détecter si oui ou non vous êtes drépanocytaire, j'ai été déclaré drépanocytaire de taux SS. Aujourd'hui, mon dernier examen montre que je suis drépanocytaire de taux SC, d'où une diminution de taux. Aujourd'hui, à cause de la drépanocytose, je ne vois pas de l'œil gauche. Vous savez ce que le docteur m'a dit? Il m'a dit, mon fils, tout est grâce. Si cette crise qui a causé la perte de la vision au niveau de ton œil gauche survenait au niveau de ton cerveau, tu perdais la lucidité. Si c'était le cas au niveau de ton cœur, tu perdais la vie. Par cette amélioration et toutes ces choses, j'ai compris que nous, les jeunes, vivant les situations d'handicap, difficiles ou non, nous devons montrer au Créateur, Dieu, par nos actions, qu'il a une très, très bonne raison de nous laisser en vie. Croyez-moi, j'aime pas qu'on ait pitié de moi à cause de ma situation. Non. Aujourd'hui, je vis la drépanocytose à un temps, le présent. Je suis malade uniquement quand je suis en situation de crise. Quand je suis bien portant, je ne suis plus drépanocytaire. Je ne pense pas à ce qui pourrait se passer demain, c'est-à-dire dans le futur. Je ne pense pas à ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire dans le passé. Je vis mes joies, mes folies avec mes amis et proches. C'est ainsi que je vainc la drépanocytose depuis maintenant 19 ans. Aujourd'hui, grâce à mon engagement, je suis jeune champion à UNICEF Côte d'Ivoire, ambassadeur Yoma. J'ai eu l'opportunité d'être au sein de la coordination nationale des YouLeporters de Côte d'Ivoire. Je suis le chef, le président de l'ONG YouFelf. J'ai eu la chance de représenter monsieur le ministre de la Jeunesse à l'occasion du mois de la jeunesse pendant 2h30 lors d'une réunion du cabinet. Je veux plutôt pas qu'on me définisse par cette maladie. Je veux qu'on me définisse comme un jeune leader fort qui a la possibilité de changer le cours de la vie comme il le veut. On ne peut pas prétendre aimer sa communauté sans toutefois s'engager pour les choses qui nous tiennent à cœur. Non, parce que vous savez, à la fin, on ne retiendra pas les mots de vos ennemis, mais plutôt le silence de vos amis, comme le disait Martin Luther King. Nous sommes jeunes. L'avenir nous appartient. Ne nous apitoyons pas sur notre sort. Le meilleur reste à venir. Aidons notre communauté, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances.
Si je devais m'apitoyer sur mon sort, je n'allais pas être jeune champion, je n'allais pas impacter ma communauté. Je vous en prie, engageons-nous pour le bien de notre communauté. Je vous remercie.